Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 38e journée. On arrive à la fin de saison. On analysera 10 rencontres qui sont les suivantes. Cagliari contre la Fiorentina, le Genoa contre Bologne, la Juventus contre Monza, le Milan AC contre la Salernitana. L'Atalanta de Bergame est nouveau champion d'Europe de la C3 contre le Torino, Naples contre Lecce, Empoli contre l'AS Rome, Frosinone contre l'Udinese, ça sent la relégation, le Hellas Vérone contre l'Inter de Milan et la Lazio de Rome contre Sassuolo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et n'hésitez pas à mettre votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes et surtout abonnez-vous, on a dépassé les 17 600, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où l'Inter est déjà champion avec 93 points, largement devant le Milan qui est second avec 74 points, donc 19 points d'écart entre les premiers et le deuxième. Troisième Bologne avec 68 unités à égalité avec la Juve qui est quatrième et un goal average différent. Cinquième l'Atalanta de Bergame avec 66 points mais un match en moins qui peut dépasser les deux concurrents juste avant. Même si la qualification en Champions League est déjà assurée pour Bologne et la Juve et l'Atalanta en 5e position est pour l'instant qualifiable directement, mais comme ils ont gagné la Ligue Europa, ils n'auront même pas besoin de se charger de regarder le classement. 6e l'AS Roma avec 63 points qui peut encore peut-être espérer 2 défaites de l'Atalanta et leur passer devant au goal average. Pour la fin de classement, 3 équipes sont pour l'instant relégables. Empoli avec 33 points. Par contre, le 19e et le 20e sont déjà relégués en série B. Sassuolo a 29 points et ne peut plus rejoindre l'équipe qui est devant eux. Ils ont 4 points de retard. Et la Salernitana n'a que 16 points, donc c'est vraiment déjà cuit depuis longtemps. L'enjeu en bas de classement est pour Empoli de repasser devant l'Udinese, Frosinone, voire Cagliari, car il n'y a que 3 points d'écart entre ces 4 équipes. On commence par Cagliari contre la Fiorentina. Cagliari est totalement concerné par la descente. Ils n'ont que 3 points d'avance sur le premier relégable. Mais ils sont quand même en ballottage favorable car un match nul pourrait leur permettre de se sauver quoi qu'il arrive, même s'il y a un meilleur résultat des équipes derrière car ils seraient avec beaucoup trop de points d'avance. Leur dernière victoire le week-end dernier à Sassuolo leur a permis donc de se donner énormément d'air. Leur bilan est quand même assez intéressant. 3 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Pour une équipe qui est concernée par la relégation, ils ont réussi à relever la tête. Ils vont jouer contre la Fiorentina, qui va jouer bientôt la finale de la Ligue Europa Conférence contre l'Olympiakos, qui a fait 2 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui a sauvegardé l'essentiel, même si pour la Coupe d'Europe via le championnat, ils ont 6 points de retard sur la Lazio, qui est l'équipe juste devant eux, qui est la dernière qualifiée via le championnat pour une Coupe d'Europe. Ils comptent bien entendu gagner la Ligue Europa Conférence pour se qualifier directement pour la Ligue Europa la saison prochaine. Ils vont sans doute faire un turnover pour ne pas fatiguer ou blesser les cadres lors de ce match pour bien entendu préparer la Ligue Europa Conférence. Sur cette rencontre, je vois une victoire de l'équipe à domicile Cagliari qui va assurer le coup avec une victoire 2-1 et la double chance 1N et une cote à 2,18. On poursuit avec le Genoa contre Bologne. Le Genoa a été promu cette saison et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont assuré. Ils finissent au milieu de tableau et c'est à l'image des derniers résultats. Ils ont réussi à faire de très bons matchs contre le Milan AC, 3 buts partout. Ils ont perdu par contre la Lazio de Rome et contre l'AS Roma et ont réussi à assurer contre les derniers du classement, Sassuolo ou Cagliari. Le Genoa n'a donc pas de pression contre Bologne qui de son côté finit en boulet de canon. Aucune défaite sur les 9 derniers matchs, 4 victoires et 5 matchs nuls. C'est peut-être ce qu'on peut leur reprocher, c'est beaucoup trop de partage de points. C'est à l'image du match contre la Juve le week-end dernier où ils ont mené 3-0 assez facilement pour finalement faire 3 buts partout. Ce qui les met pour l'instant en ballottage favorable pour finir 3e. En tout cas, quoi qu'il arrive, ils feront la C1 la saison prochaine. Sur ce match-là, je vois Bologne s'imposer 2-0 avec le droit au no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,54. Et on enchaîne avec la Juve contre Monza, le 4e qui reçoit le 12e. Les Juventini viennent de faire 3 buts partout à Bologne. Ils sont sur 4 matchs nuls et une seule victoire, d'où leur chute au classement, rappelons-le. Ils ont été pendant très longtemps à la lutte avec l'Inter de Milan pour être champion d'Italie, mais malheureusement, ils ont dégringolé au fur et à mesure. Pourtant, ils ne jouaient pas de Coupe d'Europe cette année, mais c'est une équipe qui a été beaucoup trop irrégulière dans les victoires. Ils ont fait donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup trop de matchs nuls. Ils vont jouer contre Monza, qui n'a pas gagné depuis 7 rencontres, qui a perdu à 5 reprises et qui n'a fait que 2 partages de points.
Dommage car ils pouvaient espérer beaucoup mieux. En tout cas, c'est une équipe poil à gratter. C'est le cas de le dire. En tout cas, sur cette rencontre, je vois une victoire 1-0 avec le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,80. On enchaîne avec le Milan AC contre la Salernitana, le second contre le dernier, le match des extrêmes. Mais le Milan est en roue libre, une victoire sur les 7 dernières rencontres depuis leur élimination de la Ligue Europa contre l'AS Roma. Malheureusement, une grosse déception. Ils n'ont plus fait grand-chose. Cela se voit d'ailleurs dans les résultats. Sur les 5 dernières rencontres, une défaite dans le derby contre l'Inter de Milan, un match nul contre la Juve, un autre contre le Genoa, une victoire contre Cagliari et dernièrement une défaite au Torino. Ils vont recevoir le dernier qui n'a pas gagné depuis le 30 décembre. C'était lors d'un déplacement au Hellas Vérone. Cela se vérifie sur le nombre de points que 16 inscrits depuis le début de la saison, ce qui est totalement catastrophique. À chaque fois, ils ont réussi à se sauver au dernier moment. Mais là, malheureusement, cette année, c'est la descente en série B. Sur cette rencontre, je vois le Milan AC s'imposer 3-1 et je verrai le handicap pour les Milanais de moins de 1,5 but. Donc, il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart. Et on enchaîne par l'Atalanta de Bergame contre le Torino. L'Atalanta est champion d'Europe. Ils viennent de battre le Bayer Leverkusen. Énorme exploit. Le Bayer n'avait pas perdu depuis 51 matchs. Ils étaient en train de battre tous les records. D'où cet exploit d'avoir gagné en plus 3-0 sur 3 buts de Lookman, qui a été monumental lors de cette rencontre. L'Atalanta a étouffé les Allemands. Ils ont vraiment montré qu'ils étaient actuellement une des équipes les plus en forme des 5 championnats européens. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 8 victoires, 1 nul et 1 défaite. Par contre, la défaite a été en milieu de semaine dernière contre la Juventus de Turin en finale de la Coupe d'Italie. Dommage, une défaite 1-0. En tout cas, ils ont su en tirer les conséquences et ils se sont imposés donc brillamment contre les Allemands. Ils sont encore qualifiables pour la Ligue des Champions via le championnat, mais maintenant c'est anecdotique car grâce à cette victoire en Ligue Europa, ils sont qualifiés directement pour la C1. Ils vont jouer contre le Torino qui est au milieu de tableau, qui n'a plus rien à jouer, mais qui n'est pas en train de se laisser aller car ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs, dont un contre le Milan AC 3-1. Et leur bilan sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, est de 4 victoires, 4 nuls et seulement 2 défaites. Donc ils essaient de grappiller le plus de place possible pour peut-être passer en 8e position. Pour moi, cette rencontre va se terminer par une victoire de l'Atalanta qui va fêter son titre de champion d'Europe 2-1 avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,54. Et on poursuit par Naples contre Lecce, le 10e contre le 14e. Où est tombé Naples? Malheureusement, champion d'Italie en titre. Ils sont 10e. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était à Monza. Ils viennent de faire match nul contre la Fiorentina, mais avaient perdu à la maison juste avant contre Bologne. Ils étaient avec beaucoup trop de différence par rapport aux équipes de tête, d'où leur classement au milieu de tableau. Du côté de Lecce, ils ont réussi à se sauver grâce à quelques victoires contre des équipes en difficulté comme eux. Les 6 points pris contre Empoli et contre Sassuolo début avril leur ont permis donc d'arriver tranquille en fin de saison. Ils viennent tout de même de perdre 2 fois consécutivement contre l'Udinese et contre l'Atalanta à la maison. Mais cela ne change rien, en tout cas sur cette rencontre. Je verrai tout de même Naples s'imposer 2-1 pour le dernier match à la maison, avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,74. Et on enchaîne avec Empoli contre l'AS Rome, le 18e contre le 6e. Empoli n'a gagné que 2 matchs lors des 10 dernières rencontres, d'où cette situation compliquée où ils sont pour l'instant en série B. Ils ont encore 3 équipes qui peuvent rattraper. D'ailleurs, les 2 succès ont tous été pris à la maison contre Naples et contre le Torino, donc ils sont tout à fait capables d'accrocher l'AS Rome, qui de son côté a encore un objectif, c'est de se qualifier pour la C1, essayant de griller l'Atalanta de Bergame, même s'ils ont un match en plus. En tout cas, ils vont compter sur les 2 défaites de l'Atalanta lors des 2 derniers matchs. L'espoir fait vivre, même s'ils ont perdu leurs 2 matchs les plus importants contre Bologne et contre l'Atalanta, les empêchant donc d'être dans le top 5. Sur ce match-là, je vois l'AS Rome s'imposer quand même 2-1, avec la double chance M2 et une cote à 1,88. On poursuit avec un des duels pour ne pas descendre, Frosinone contre l'Udinese. Le 16e contre le 17e, Frosinone s'est donné de l'espoir avec 7 victoires à Monza lors de la dernière journée. Mais cela fait 8 rencontres qu'ils ont réagi, s'imposant 2 fois, faisant 5 partages de points et ne perdant qu'une seule fois contre le champion en titre, l'Inter de Milan, 5-0. Mais il faut donner un dernier coup de collier contre l'Udinese qui est également en train de se battre pour ne pas descendre. En tout cas, 4 matchs sans défaite avec une victoire à Lecce, un match nul contre Empoli et des points très importants pris contre Bologne et Naples, rien que ça.
En tout cas, sur cette rencontre, je vois un partage de points, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Frosinone à la maison et une cote à 1,91. L'avant-dernière rencontre est le Hellas Vérone contre l'Inter de Milan. Deux équipes qui n'ont plus rien à démontrer en cette fin de saison. Le Hellas Vérone est sauvé, ils sont 13e alors que l'Inter est déjà champion avec 19 points d'avance sur le Milan AC. Le Hellas Vérone a fait le job sur les derniers matchs, 3 victoires sur les 5 derniers matchs contre l'Udinese, la Salernitana et également la Fiorentina. C'est donc un match de gala contre l'Inter de Milan qui a été donc champion, qui a réussi une très belle saison en Italie, mais qui n'a pas réussi à rééditer la finale de C1, se faisant sortir assez rapidement par l'Atlético de Madrid. Et sur les derniers matchs, ils ont fait des résultats K1, en faisant match nul contre la Lazio de Rome, gagnant 5-0 à Frosinone, s'inclinant à Sassuolo, faisant match nul contre Cagliari à la maison, mais ils ont réussi par exemple à remporter le derby milanais. Sur cette rencontre, je vois l'Inter s'imploser quand même 3-1 à l'extérieur, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,65. Et on finira par la Lazio de Rome contre Sassuolo. Sassuolo est déjà relégué en Série B. Malheureusement, beaucoup trop de défaites, 4 sur les 5 derniers matchs. La victoire contre l'Inter de Milan, il y a 3 journées, n'ont pas servi à grand-chose. Malheureusement, ils ont rechuté lors des 2 dernières journées contre le Genoa et contre Cagliari à la maison. Ce qui a été le coup de grâce. Une seule victoire sur les 9 derniers matchs, c'est beaucoup trop. Ils sont maintenant avec 4 points de retard sur le premier non relégable, ce qui est totalement fini. Du côté de la Lazio, encore un espoir de passer devant l'AS Rome, leur ennemi juré. Mais la défaite contre la Juve et l'AS Rome, justement, il n'y a pas si longtemps que ça, les a mis dans une position délicate pour se requalifier pour une belle Coupe d'Europe. Ils ont gagné certes leurs 2 derniers matchs, mais ils ont eu des périodes beaucoup trop compliquées où ils ont perdu par exemple fin février et début mars, 4 matchs dont une élimination en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Sur cette rencontre, je vois tout de même la Lazio de Rome s'imposer 2-0 avec la Lazio qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,42. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!